Tu m'as attaqué, j'ai l'autorisation et le droit de te repousser. C'est comme aujourd'hui sur la terre. Si quelqu'un rentre dans mon territoire, violation du territoire, j'ai l'autorité, le droit et la puissance, il faut bien calculer si tu as la puissance, de pouvoir repousser l'agresseur. Et dans le monde spirituel, c'est la même chose. Que ce soit sur le plan physique, que ce soit sur le plan spirituel, si tu m'attaques, attends-toi à ce que je te repousse. Si tu pêches, tu es en train de briser la barrière spirituelle que tu le loues. Ou est-ce que Dieu peut permettre que ses enfants bien-aimés puissent souffrir de la sorte? En tant que serviteur du homme de Dieu, quand tu vois que tu es face à une situation et que tu n'as pas les compétences, si ça te dépasse, Donne Bah, quelqu'un. il y a des hommes de Dieu qui peuvent être puissamment utilisés dans le prophétique et échouer dans la délivrance. Je me rappelle avoir menacé tout un groupe de sorciers. Seigneur, j'arrivais à apercevoir un peu les esprits qui étaient en face de moi. Et quand je suis allé prier le Seigneur, c'est là le Seigneur va me dire, bien, les esprits qui sont en face de toi, il y a certains que tu connais, il y a certains que tu connais. Tu as déjà eu affaire à eux. Il y a certains que tu connais, tu as déjà eu affaire à ces esprits, mais pas à cette dimension. Donc les esprits en fautant ont grandi. Il y a des esprits qui peuvent shifter. Les esprits peuvent faire des attaques d'interférence et tout. On peut prendre l'intelligence de l'enfant, on peut prendre sa bénédiction, on peut prendre, voler, c'est ce que les gens appellent voler l'étoile de quelqu'un. On peut compromettre la destinée d'une personne, stopper son étoile, dérouter son étoile, désorienter son étoile. Ou on peut même voler son étoile, inverser des choses. Elle a eu une vision ouverte, où elle a vu une entité qui est venue lui parler. Je n'ai pas dit en songe, j'ai dit ouverte, une vision ouverte. Et l'esprit lui dit avec colère, ça fait 7 siècles je suis dans ta famille. 7 siècles que je suis dans ta famille et aujourd'hui vous voulez me faire tomber. Et l'esprit lui dit, je ne me laisserai pas faire 7 ans, ça fait 700 ans. Une seule Congolaise. Welcome to Kingdom Talk. Bonjour à tous, bienvenue sur Kingdom Talk. Je suis Médène Et moi, Kofi. et aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, on va parler de combat spirituel et de destinée. Pour ça, on a un invité spécial, le prophète Jérémie. Bonjour, merci pour votre invitation. Merci pour cette opportunité que vous me donnez. C'est une grâce pour moi d'être là et de pouvoir partager ce moment avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Dieu le bénisse également. Amen, amen. Merci, prophète, on est honoré de vous avoir avec nous. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement pour ceux qui ne vous connaissent pas? Alors, moi, c'est le prophète Jérémie. Je suis président de l'église La Tour d'éveil, qui est une église de réveil spirituel. Donc, nous sommes beaucoup dans la prière, dans l'enseignement, l'affermissement des chrétiens. Et puis, énormément dans les enseignements, mais aussi dans tout ce qui est spirituel, tout ce qui est dans le surnaturel. Quel est votre parcours avec le Seigneur? Alors, moi, tout d'abord, j'étais musulman. Donc, oui, j'ai commencé dans l'islam parce que j'ai une famille, une partie de ma famille qui est musulmane. Et donc, du coup, moi, j'ai commencé dans l'islam, je cherchais un peu ma voie. Donc, d'abord, ma mère, elle m'a envoyé, elle me faisait, j'accompagnais ma mère à l'église catholique parce que ma mère est catholique. Et ma grand-mère qui est musulmane, j'étais beaucoup plus proche d'elle. Donc, du coup, j'ai commencé dans l'islam. J'ai marché avec des marabouts. Non, parce que j'aimais beaucoup l'islam. Je voulais plus connaître, approfondir ma connaissance et tout. Donc, un jour, j'ai rencontré un ami. Avant d'être un ami, c'était un ami de mon frère, lui qui nous a parlé du Seigneur. Moi, il m'a parlé du Seigneur et moi, je n'étais pas encore disposé. Je n'étais pas disposé et tout. Et puis, une fois, je l'ai accompagné. Et une fois que je suis arrivé à son église, c'était une église catholique. Je suis arrivé, c'était à Bobo. À Bobo, pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire. Donc, quand je suis arrivé là-bas, il y avait un homme qui priait. Un homme qui priait, et qui avait une petite cellule de prière, un groupe de prière. Et je suis arrivé, j'ai bien aimé la parler de l'amour du Seigneur. Et arrivé au moment, il a commencé à donner des paroles de connaissance. Pour moi, c'était bizarre. Il commence à dire, il y a un frère ici, ceci avec précision. Moi, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Et puis, effectivement, il savait que la parole qu'il a donnée était confinée. Ok. Je dis, waouh, c'est quoi cette histoire-là? Donc, j'ai cherché à connaître un peu plus. Et au fur et à mesure, j'ai marché avec ce frère-là, que je salue au passage, le frère Jaurès. J'ai marché avec lui. C'était un homme qui priait énormément. Pour seulement dire merci à Dieu, il était capable de faire 45 une heure du temps. Donc, au niveau de la prière, il m'a beaucoup appris au niveau de la prière. Et progressivement, voilà, on a intégré un groupe de prière, toujours à l'église catholique.
à l'Église catholique, on a intégré un groupe de prière. C'était pas le renouveau charismatique pour ceux qui connaissent le renouveau charismatique. C'était une communauté de prière, on va dire, une fraternité. OK. Et donc, du coup, on a continué comme ça. Et moi, je commençais à vivre des choses extraordinaires avec le Seigneur. Et à côté de cela, j'étais responsable de celui de prière. J'étais chrétien catholique et responsable de celui de prière. Donc, dans ma cellule, il y avait des évangéliques, il y avait des protestants, il y avait tout le monde et les catholiques. Donc, moi, j'acceptais tout le monde. C'était Jésus qui était notre base, pas la doctrine, voilà, pas la doctrine, les dogmes de l'Église. C'était vraiment Jésus et tout ce qui venait, c'était Jésus. OK. Et à partir de là, je commençais à prêcher dans la rue. Moi, j'étais toujours chrétien catholique. Donc, on commençait à prêcher dans la rue. Donc, je me rappelle une fois, en prêchant dans la rue, il y avait des sœurs catholiques qui m'ont arrêté et qui m'ont dit, est-ce que c'était la solution? Et je me rappelle très bien me poser la question, est-ce que vous pensez que c'est la solution? Et je lui ai dit, oui, c'est la solution. Et je continuais à prêcher dans la rue. Et il se trouve qu'il y a un monsieur qui s'est arrêté à mon niveau, qui était en voiture et qui a sorti de l'argent. Il m'a tendu l'argent. Oui, frère, franchement, ce que tu fais, que Dieu te bénisse. Donc, Dieu venait de répondre à l'interrogation des sœurs catholiques. Ouais. Donc, frère, ce que vous faites, c'est bien, vraiment, voilà, pour vous aider, tout ça. J'ai dit, non, 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 j'ai pas besoin d'argent. Non, non, franchement. Il me disait qu'il était sur l'autoroute. Il m'a vu prêcher. Il s'est arrêté. Il a fait demi-tour. Il était venu juste pour m'encourager. Donc, voilà, donc il y a eu pas mal d'événements. À côté de cela, les chrétiens catholiques, là où j'étais, ont commencé à s'inquiéter de mon attitude parce que je ne ressemble pas à un chrétien catholique. Quelqu'un qui pêche dans la rue, qui, voilà, responsable de suivre des prières en ce moment, voilà, on expérimentait l'onction, la délivrance, enfin, toute cette dimension-là. Et donc, arrivé au moment où j'ai commencé à sentir que je n'étais plus à ma place. Et en 2005, j'ai quitté l'église. J'ai intégré une église protestante, enfin, une église évangélique, on va dire. OK. Et c'est à partir de là, j'ai continué mon parcours. C'est assez long, c'est bon. Donc, comme ça, hein. Donc, j'ai travaillé avec ce pasteur-là qui est auprès du Seigneur aujourd'hui, le pasteur Irayao, Michel. Et j'ai beaucoup appris le caractère du pasteur parce que moi, j'étais plus prophète. OK. Voilà. Et lui, il m'a beaucoup enseigné sur le caractère du pasteur, quel était le rôle du pasteur, parce que dans ce temps-là, les prophètes, c'était pas le même caractère que les pasteurs. Donc, certains vont me comprendre ce que je suis en train de dire. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, le prophète, non, c'est compliqué parce qu'il est prophète, il a son caractère. Elle est dans C'est une boîte. parce que généralement, les prophètes ont du mal à s'occuper des gens. Voilà. Eux viennent, ils annoncent la parole du Seigneur, ils ont du mal. Alors que le pasteur, il a tout le caractère qu'il faut pour écouter le fidèle, pour être attentif, pour penser les plaies du fidèle. Bon, aujourd'hui, je reconnais que entre le temps où je vous parle et maintenant, il y a eu pas mal de choses. Nous avons des prophètes qui sont de très bons pasteurs aussi. C'est vrai. Donc, voilà un peu vraiment réduit ce que je peux dire de mon parcours. OK. Très beau parcours. Voilà. Merci. Donc, parlons du combat spirituel. Oui, le Ça. combat spirituel. Alors, donc, le combat spirituel, parce qu'on mélange, on n'arrive pas à définir le combat spirituel parce qu'on est beaucoup basé sur l'intercession. L'intercession, comme je disais, c'est une prière à plusieurs niveaux. C'est l'intercession à plusieurs degrés. Donc, il y a les intercessions où l'intercession, c'est de prier le Seigneur en faveur d'eux. Donc, je me mets dans la posture de celui qui va parler à Dieu pour une situation, pour quelqu'un. Donc, je vais parler à Dieu par rapport à la vie de quelqu'un. Seigneur, je te prie pour tel frère. Seigneur, je te prie pour telle sœur. Donc, je prie le Seigneur par rapport à une situation. Je peux prier pour une nation, prier pour un travail, prier pour ceci, mais je prie parce que l'intercession, ça ne me concerne pas moi. C'est que c'est moi qui parle à Dieu pour quelqu'un. Maintenant, il peut y avoir des niveaux d'intercession. Il y a ce que moi j'appelle des intercessions dynamiques. Il y a ce que j'appelle des intercessions spécifiques, des intercessions que j'appelle des intercessions où on rentre dans la dimension prophétique. Voilà, donc intercession prophétique. Parce que ça peut s'accompagner d'actions prophétiques, d'actes et d'actions prophétiques. Donc, moi j'appelle cela l'intercession prophétique. Le Seigneur peut nous mettre par exemple à cœur d'aller prier et de faire un certain nombre de choses. Voilà. J'ai une question. Oui. Vous avez parlé de différents types d'intercession. Est-ce que vous pouvez développer sur les différents types d'intercession? Qu'est-ce que l'intercession dynamique et quelle est la différence entre celle-là,
l'intersection prophétique. L'intercession dynamique, c'est vraiment une intercession où tu vas exercer ton autorité. Ok. Voilà, à quelque sorte, ton autorité. Ça peut être une autorité directe sur des esprits, Mm. parce que je me lève, je veux prier pour quelqu'un qui vit une tourmentation démoniaque. Donc, je peux faire une intercession selon l'autorité qui m'a été donnée, faire une intercession dynamique, c'est-à-dire je me positionne en faveur de cette personne. Donc, moi, j'appelle cela l'intercession dynamique. Aussi, ça peut être une intercession dynamique selon ma position devant Dieu. Donc, quand on rentre dans la position devant Dieu, on rentre dans ce qu'on appelle dans le domaine des lois spirituelles. C'est assez vaste ce que je suis en train de dire, mais on rentre dans le domaine des lois spirituelles. C'est-à-dire, dans le ciel, il y a des tribunaux. Donc, en fonction des pétitions, en fonction des sujets, il y a un tribunal qui est là pour gérer cela. C'est comme aujourd'hui sur la terre, tous les tribunaux ne gèrent pas toutes les affaires. Il y a le tribunal de commerce, il y a le tribunal pénal, il y a le tribunal des affaires familiales. Donc, tu ne peux pas prendre une affaire pénale pour aller devant le tribunal de commerce, par exemple. Donc, il y a plusieurs, et dans le ciel aussi, dans le royaume spirituel, il y a des tribunaux qui sont installés. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le combat spirituel. Donc, le combat spirituel, si vous voulez, c'est l'intercession, j'intercède, je parle à Dieu. Le combat spirituel, je parle aux esprits. Voilà. Donc, quand j'intercède, je dis Seigneur, agis, je t'implore, je prie, je prie. Mais le combat spirituel, c'est j'indexe directement parce que j'engage un combat. Donc, J'indexe l'intercession, directement. Oui. excusez-moi, hein. L'intercession, on peut dire aussi que c'est prier en faveur d'eux. Oui, l'intercession, on prie en faveur d'eux. D'accord. On intercède, on parle à Dieu en faveur d'une situation, d'une personne qui en a besoin. D'accord. La guérison de quelqu'un qui traverse une situation, t'inquiète, je prierai Dieu pour toi. Là, j'intercède pour la personne. Mais quand je rentre dans la dimension du combat spirituel, c'est-à-dire, j'exerce mon autorité, c'est avec autorité maintenant, et avec cette autorité, je parle à sa situation. Voilà, je parle à sa situation. Si cette personne vit une attaque de mort, je peux me poser là, je peux interférer en disant, toi, esprit de mort, je m'oppose à toi, et voilà. Donc, c'est vraiment engager un combat, c'est vraiment engager quelque chose de voilà. Donc ça, c'est le combat spirituel. Donc, quand on est en train de faire un combat spirituel, on s'adresse aux esprits. Vous tous, esprits de sorcellerie, je m'adresse à vous, je vous tends du temps, tant. Là, il n'y a pas Seigneur, je t'essaie. Là, c'est le combat, là, on engage dans. Enfin, dans ce type de prière, c'est qu'on ne parle pas avec humilité, on parle avec comme Fermeté. Non, fermeté, c'est ça? parce qu'il faut définir l'humilité. Oui. Parce que souvent, on pense que l'humilité, c'est être effacé. C'est s'effacer devant les situations, s'effacer et tout. Quelqu'un qui est humble, il connaît déjà son autorité en Christ. Ok. Et il va exercer cette autorité-là sur la base de la grâce que le Seigneur a manifestée pour nous. Donc, il faut faire très attention lorsqu'on rentre dans le combat spirituel. C'est vrai que oui, il y a des gens qui rentrent dans le combat spirituel avec un caractère charnel. Ça, je n'ai pas besoin de dire que c'est dangereux. Parce que quand tu t'engages dans le combat spirituel, ça veut dire qu'il faut être prêt. Il faut savoir que tu as bien regardé, tu as bien analysé les situations et tu sais que tu peux aller faire cette prière. Ok. Voilà. Ok. Maintenant, au niveau du combat spirituel, il y a ce qu'on appelle, moi j'appelle des prières offensives. Et il y a des prières défensives. Moi, généralement, ce que je conseille aux chrétiens, c'est de faire des prières défensives. C'est-à-dire, tu m'as attaqué, j'ai l'autorisation et le droit de te repousser. Voilà. C'est-à-dire que légalement parlant, sur les plans spirituels, juridiques, là on parle de thème spirituel, juridique, j'ai le droit de repousser un assaillant. C'est comme aujourd'hui sur la terre. Si quelqu'un rentre dans mon territoire, violation du territoire, j'ai l'autorité, le droit et la puissance, enfin, il faut bien calculer si tu as la puissance, de pouvoir repousser l'agresseur. Et dans le monde spirituel, c'est la même chose. Ok. Est-ce que vous pouvez justement expliquer quelle est la nuance entre l'autorité et la puissance? Parce que souvent, on mélange un peu les deux termes. Je prends un exemple pour qu'on puisse, par exemple, le policier qui est sur la route. Je peux prendre aussi le feu tricolore, enfin, en tout cas, je prends le policier. Le policier, il représente une autorité. Quel que soit le volume du camion, quand le policier fait ça, tu t'arrêtes. Ce n'est pas par rapport à lui,
c'est parce qu'il est mandataire d'une autorité. Donc, l'autorité, c'est ça. La puissance, c'est ce que j'appelle, la puissance, c'est le camion. Avec toute la puissance qu'il a, s'il est face à une autorité, il est stoppé. Donc, il y a ce qu'on appelle la puissance qu'on peut dégager et il y a l'autorité que nous avons. Et l'autorité nous a été donnée par Jésus. Et cette autorité-là, elle est dans notre identité en Christ. Étant donné que je suis chrétien, que je suis héritier de Dieu, j'ai une autorité qui m'est donnée du royaume de Dieu. Donc, en tant que chrétien, en tant que serviteur de Dieu, je sais que je suis un diplomate du ciel. Voilà pourquoi la Bible dit que nous sommes ambassadeurs. Un ambassadeur, il est l'autorité d'une nation. Même s'il est en France, la France n'a pas de pouvoir sur lui. Voilà pourquoi il y a les laissez-passer, quand il y a des contrôles, quand on voit la plaque, on sait que c'est l'ambassade, c'est notre pays, on n'arrête pas parce que c'est ça, c'est les privilèges diplomatiques. Donc moi, en tant qu'ambassadeur de Christ, j'ai l'autorité du royaume de Dieu. C'est pourquoi j'aime bien un homme dans la Bible, c'est Élie. Parce que Élie, au début, quand je commençais avec le Seigneur, je me disais, mais le monsieur, il est un peu prétentieux parce qu'il dit à la femme, que veux-tu que je fasse pour toi? Je dis, mais attends, comment lui peut faire quelque chose pour la dame? Je dois demander à la dame, que veux-tu que Dieu fasse pour toi? Je dis. Donc, c'est après, avec ma marche chrétienne, que j'ai compris que Élie savait de quel royaume il était. Il savait qu'en tant qu'autorité de Dieu, s'il parlait, le ciel allait accepter. Donc, il n'a pas parlé avec l'orgueil, mais il a parlé avec l'autorité. Donc, on peut dire que l'autorité, celui qui jouit d'une autorité, il a le pouvoir de représenter. C'est ça? Non, parce que quand tu as l'autorité, tu représentes déjà. Nous représentons le royaume de Dieu. Tout le monde ici, nous les chrétiens, nous avons l'autorité qui nous a été donnée en tant qu'enfants et fils de Dieu. Maintenant, oui, dans le monde spirituel, l'autorité grandit. C'est comme une personne qui est chef de 10 personnes dans l'armée. Il est chef de 10 personnes. On voit qu'il fait bien son travail. On lui donne la capacité d'être chef de 50 personnes. Et après, la capacité d'avoir 100 personnes, comme le centenier dans la Bible. Ça veut dire qu'il avait 100 hommes avec lui. Maintenant, après, tu peux avoir un autre niveau où j'ai une légion. Et dans le monde spirituel, c'est la même chose. Donc, en fonction de ton niveau, il y aura une assignation angélique avec toi. Maintenant, on revient dans ce qu'on a dit, l'intercession. Donc, il y a ce que j'appelle les prières défensives et il y a ce que j'appelle les prières offensives. Personnellement, je recommande aux chrétiens de rester dans la partie défensive. Pourquoi? Parce que dès que j'ai une agression, je sais que j'ai le plein droit de repousser. Donc, ça, c'est le droit qui m'a été attribué. Que ce soit sur le plan physique, que ce soit sur le plan spirituel. Si tu m'attaques, attends-toi à ce que je te repousse. Donc, je fais une prière défensive où je peux repousser. Je peux faire aussi une prière défensive où je barricade. Voilà, donc je prie le Seigneur. Je sais que l'assaillant est là, mais je sens que spirituellement, je ne suis pas assez fort. Je ne veux pas m'engager dans quelque chose et je connais les conséquences. Je ne pourrais pas maîtriser et tout parce que l'ennemi, je sais qu'il est malin. Il va attendre une petite faille pour frapper. Donc, qu'est-ce que je fais? Et ça, c'est le conseil que je donne aux chrétiens, une prière défensive. C'est-à-dire, je renforce les barrières autour de moi. Parce que, spirituellement, Dieu a établi des barrières autour de nous. C'est pourquoi, lorsque nous lisons dans le livre d'Ecclésiaste, la Bible déclare que maudit soit celui qui creuse le trou, le serpent le mordra. Dans Ecclésiaste chapitre 10. Si tu creuses le trou, le serpent te mordra. Le trou dont il parlait, il parlait de la barrière. Et qu'est-ce qui va creuser le trou? C'est le péché. Donc, le serpent dont on parle ici, c'est les forces des ténèbres. Donc, si tu pêches, voilà pourquoi il a dit votre péché marque une barrière. Si tu pêches, tu es en train de briser la barrière spirituelle qui est autour de nous. Et lorsque nous lisons dans le livre d'Ésaïe chapitre 5, Dieu parle d'une haie de protection qu'il a établie autour de sa vigne. Donc, nous tous, chrétiens, nous avons une protection qui nous est donnée. L'ennemi, sachant que nous avons cette protection, fera tout pour que nous puissions creuser le trou pour permettre au serpent d'entrer et de pouvoir nous mordre. J'ai une question. Comment se fait-il que
Dieu puisse permettre que nous, hommes, ne soyons abusés spirituellement, que justement, que Dieu est Dieu, Oui. Dieu est roi, Dieu est omnipotent. Pourquoi est-ce que, enfin, c'est pas pour moi la question, mais c'est pour nos téléspectateurs, Oui. tout dedans. Pourquoi est-ce que Dieu peut permettre que ses enfants bien-aimés puissent souffrir de la sorte? C'est comme tu donnes la nourriture à quelqu'un et tu dis à la personne, et puis la personne te dit, mais pourquoi tu mets pas la nourriture de ma bouche? Jésus a tout accompli à la croix. Mhm. C'est, je dis, expliquer à un chrétien tôt dans la semaine qui m'a posé la question. Pas cette question, mais C'est du mieux. genre similaire. Et il m'a posé la question, je lui ai dit, au fait, juridiquement parlant, sur le plan juridique, Jésus a déjà tout accompli. Voilà pourquoi la Bible déclare qu'il a dépouillé les dominations à la croix. La Bible déclare qu'il nous a transportés du royaume des ténèbres au royaume des dieux. Juridiquement parlant, il a déjà tout fait. C'est-à-dire toutes les lois qui s'imposaient à nous, Jésus les a déjà accomplies. Mais quand tu vas au tribunal, que le juge qui est Dieu te dit, il prend son marteau, bam, avis favorable. Est-ce que vous pensez que c'est le juge qui descend de son truc pour aller chercher? Oui, non. C'est toi maintenant qui dois faire les démarches pour aller mettre en application la décision juridique. Et c'est là beaucoup de chrétiens, malheureusement, n'ont pas compris. C'est que Dieu ne fera pas à notre place ce qu'il a déjà fait. Donc souvent on crie, Seigneur, il faut agir, mais lui dit, mais j'ai déjà fait. C'est à nous maintenant d'aller faire appliquer la loi juridique que Dieu a fait, que Jésus a déjà accompli à la croix. Jésus, par son sang, écoutez-moi très bien, il a déjà tout accompli. Mhm. Maintenant, c'est à nous d'aller faire valoir la décision du juge. Mhm. Est-ce que vous voyez? Donc, pour cela, Dieu nous a aidés. On a le Saint-Esprit, premièrement, numéro uno. Et on a les hommes de Dieu que Dieu nous a donnés, qui sont des dons. La Bible dit qu'il a donné comme des dons à l'Église, qui sont là pour nous aider, pour nous conduire et tout. Mais là encore, si on veut élargir le sujet, c'est que tous les hommes de Dieu n'ont pas la même compétence. C'est-à-dire, n'ont pas le même don. C'est pourquoi la Bible parle de diversité d'opérations, mais le même esprit. Donc, c'est comme en médecine. Il y a des gens qui sont médecins, qui ont le doctorat, mais il y a des gens qui sont pédiatres. C'est-à-dire, ils ont une spécialisation. Donc, en tant que serviteur de Dieu, homme de Dieu, quand tu vois que tu es face à une situation et que tu n'as pas les compétences, si ça te dépasse, Donne à passe. quelqu'un. C'est tout. C'est comme ça. C'est pour ça, dans le corps de Christ, il faut on soit humble. On soit humble et il faut qu'on soit unis. Et c'est ce qui fait que l'Église est en retard, parce que dans le royaume des ténèbres, ils sont très unis. S'ils ne s'entendent pas, voilà, ils ne s'entendent pas parce qu'il y a l'orgueil, machin. Mais quand il s'agit de faire un travail pour leur chef, ils sont très unis. Le groupe des sorciers, là, on parle de combat spirituel, donc je vais parler que si un sorcier du clan de la Côte d'Ivoire ou du Bénin veut attaquer quelqu'un, j'ai donné l'exemple, hein, Oui, allez-y. veut attaquer quelqu'un qui est ici en France. Il se trouve que si je prends l'avion spirituel, parce qu'ils ont la possibilité, c'est pas tout le monde, tous les sorciers, mais il y a des gens qui ont la possibilité de faire des voyages voilà, des trucs comme ça. Donc, il va prendre son avion depuis Abidjan, de Côte d'Ivoire. Il sait qu'il doit parcourir toutes les dimensions, parce que dans le monde spirituel, il y a des barrages dans l'air. Douane. Il y a des douanes, merci. Il y a des barrages. Donc, je dois traverser tout ça. Il se dit, c'est un peu compliqué. Parce que ça veut dire que chacun va demander pour lui. C'est comme au pays. Hein. À chaque fois que tu passes, tu dois déposer un 5 000, un peu, jusqu'à ce que tu arrives au compte. Donc, il y a des coins, il y a des barrages. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont se dire, bon, c'est assez compliqué pour nous, qu'est-ce qu'on va faire? Et puis, c'est dangereux. Ce voyage, il est dangereux. Voilà pourquoi vous entendez beaucoup les sorciers qui tombent. Un bon matin, on voit une femme qui est tombée là, elle reste bloquée. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les vidéos. Jamais. Oui. Oh, On parle du monde spirituel, hein? oh, ça existe. Voilà. On parle du monde spirituel. Oui, parce que c'est dangereux pour eux. Ils savent qu'ils peuvent être bloqués. Et puis en plus, il y a le décalage horaire. Ils ont une durée quand même. Ils ont une durée. L'heure d'Abidjan n'est pas l'heure d'ici. Donc le temps de rentrer, je risque d'être bloqué. Voilà pourquoi il y a certains qui meurent, qui ne retrouvent pas leur corps. Oui, on ne rentre pas dans ce détail-là, mais ce n'est pas un point d'information. Ok. Parce que c'est on risque Oui, bien sûr. d'élargir le sujet. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va contacter une équipe déjà sur place. Prêtez-nous main forte. Prêtez-nous main forte. Donc, ils peuvent contacter un groupe haïtien, un groupe camerounais déjà sur place, un groupe ivoirien, mais en tout cas, une équipe qui est déjà sur place. Et là, on a des négociations. Écoute, nous, on veut attraper tel frère ici. Bon, d'accord, si vous voulez attraper tel frère,
Voilà les conditions, voilà les conditions. Est-ce que vous acceptez? OK. Là, ils vont travailler en partenariat. Ce phénomène-là, celui qui est victime de cela, là, prêtez-moi votre attention parce que celui qui est victime de cela, il va le voir. Vous allez voir qu'il y a des gens qui peuvent, dans un songe, lorsqu'il y a un groupe de sorciers qui sont derrière eux, un groupe de sorciers, s'il y a des sorciers qui sont derrière lui, ces personnes-là vont voir que, par exemple, je suis poursuivi par des buffles, des bœufs, des chiens, ceci, cela. Mais quand elle se rend compte, c'est que je suis en train de dire, celui qui m'entend, il sait de quoi je parle. Quand la personne va voir que le combat a évolué, c'est qu'elle ne verra plus un groupe d'animaux, mais elle verra plusieurs animaux qui l'attaquent. Ça veut dire qu'en ce moment-là, si tu vois cela, sache que ton combat a été élargi. Donc, Différents animaux de différentes espèces, c'est ça? tu peux voir un chat, un chien, un groupe qui te poursuit. Tu peux voir un lion, des fauves. En tout cas, il y a un mélange. Ce n'est plus le seul C'est plus un type. groupe d'animal. Ça veut dire qu'il y a Ok. plusieurs clans qui se sont associés pour t'atteindre. Ok. Et là, ça devient compliqué. Mhm. Donc, on revient, c'est que ils savent qu'ils ont des limites. Donc, ils savent faire appel à d'autres personnes pour leur prêter main forte. Et malheureusement, dans l'Église, c'est ça qui nous manque. Mhm. C'est que il y a des hommes de Dieu qui peuvent être puissamment utilisés dans le prophétique et échouer dans la délivrance. C'est pas du que tu es petit, mais ça veut dire qu'il y a quelqu'un à côté de toi avec qui tu peux partager ce combat, peut partager cette œuvre. Ok. Ça me fait penser à l'histoire de Pierre qui était dans la prison et qui a bénéficié de l'intercession de l'Église pour sortir de la C'est ça. prison. Donc, il faut qu'on cède. Mm. Faut qu'on cède. Même dans le don de la guérison, il y a plusieurs spécialistes. Il y a des gens qui sont spécialistes. Quand ils prient, ils peuvent avoir des guérisons. Mais tout ce qui est sudité, ils sont à 90%, ils ont une réussite là-bas. Ça veut dire que sur le plan spirituel, ils ont un don qui est beaucoup plus spécialisé dans ce domaine de la guérison. Donc, revenons dans notre sujet sur le combat spirituel. Sur le combat spirituel. Donc, moi je conseille vraiment des prières que j'appelle des prières défensives. Défensive. Des prières Ok. défensives. Au niveau des prières défensives, nous avons aussi des âmes spirituelles. Ça, c'est clair. Paul en parle, les âmes spirituelles et tout. Maintenant, j'ai parlé de repousser les limites, mais Oui. aussi stopper, c'est-à-dire barricader. Et quand tu te barricades, c'est une stratégie pour moi que je trouve que c'est une très bonne stratégie parce que ça te permet de pouvoir consolider tes failles, consolider, te remettre en ordre devant Dieu, chercher la face de Dieu avant de t'engager dans un combat offensif. Quand tu t'engages dans un combat offensif, c'est-à-dire tu as découvert, Tu es vulnérable. tu t'exposes. Mm. Tu es protégé, c'est sûr, mais tu t'exposes. Ok. Quand je dis tu t'exposes, ça veut dire que les ennemis en face de nous, ils veulent te fragiliser. Il faut savoir que les ennemis en face de nous, des esprits, ils prennent le temps de nous étudier. Dernièrement, j'ai écouté, il y a quelques temps de cela, euh, un ex-sataniste qui expliquait comment ils ont pu atteindre un pasteur. Comment ils ont pu atteindre un pasteur. Ils ont cherché, il y a eu plusieurs équipes, selon ce qu'il dit dans son témoignage, plusieurs équipes qui ont essayé qui ont essayé de toucher le pasteur, mais ils n'arrivaient pas parce qu'il y a le feu. Donc on lui a confié ce dossier-là. Confié ce dossier à lui, à son équipe à lui. Donc quand il a eu ce dossier, ils lui ont donné, il était surpris de voir un document qui faisait pratiquement 500 pages. Wow. Les gens ont fouillé dans la vie de cet homme de Dieu. Fouillé. Voilà pourquoi Jésus dit, le diable est venu vers moi, mais n'a pas trouvé en moi ce qui lui appartient. Donc, ils ont fouillé, ils n'ont pas pu trouver. Et lui, à chaque fois, tous ceux qui partaient échouaient. Donc, dans le royaume des ténèbres, lui, on lui a confié. Il dit, avant de commencer le combat, il s'est dit, mais les gens ont échoué alors qu'il y a un dossier, tout ça. Il a regardé dans le dossier. Il a essayé de regarder, de fouiller, d'étudier son entourage. On ne peut pas l'atteindre directement. Donc, on va étudier son entourage. Et ils ont vu au niveau de son entourage qu'il y avait une personne qui était fragile. Donc, ils sont passés par, je ne vais pas aller jusqu'au... Oui. Voilà, sans entrer en détail, ils ont touché cette personne-là et ils ont pu fragiliser l'homme de Dieu. Donc, si on peut t'atteindre, on peut atteindre ta famille,
On sait que quand on touche à ta famille, tu es pas bien émotionnellement, tu tombes dans une forme de dépression, tu arrêtes de prier, tout ça. C'est facile. Mmh. Est-ce que vous voyez un peu? Je vois Mmh. très bien. On peut toucher tes enfants, on peut toucher ton travail, on peut toucher ta santé, on peut toucher pour pouvoir t'atteindre. Donc, une fois que tu rentres dans la partie offensive, j'ai envie de dire à un chrétien, frère, il faut être sûr que les cases sont. Parce que personnellement, moi, avant, je ne savais pas tout ça. On ne m'avait pas enseigné tout ce que je suis en train de dire. Et je peux vous dire que ça n'a pas été facile. Il me rappelle une fois, il y a un frère qui s'est levé, en plus, un frère béninois. Salut les béninois, Dieu vous bénisse. Il s'est levé le matin, il savait que, tiens, voilà, le Jérémie, il est toujours faux, il est toujours chaud et tout. Voilà, donc, il est venu me chercher. Je rends grâce à Dieu parce que Dieu, dans ma saison, dans ma période d'innocence, il a été bien avec moi. Parce que normalement, il y a beaucoup de choses que je me rappelle avoir menacé tout un groupe de sorciers. Donc, camarades. Bref, donc il est venu me chercher un matin. Oh, lui, le frère, il ne voulait pas aller prier seul, il est venu me chercher. Allez, ouais, Jérémie, viens, on va aller, tout ça. Et lui, il avait prévu de prier, il avait même jeûné. Et moi, je suis parti sans jeûne, sans prière. En fait, je suis parti en kamikaze, quoi. Quand même, on va aller, on va bousiller, et puis voilà. On est en train de prier. Frère, je prie. Arrivé au moment, je commence à me sentir faible. Et en plus, on allait prier dans un lieu, là où on allait prier, c'était vraiment un coin assez, voilà, minime, on va dire. Donc, du coup, je me suis assis, il a continué la prière. Et moi, je suis entré à la maison, mais je peux vous dire que je suis tombé très malade. Je commençais à avoir des songes bizarres et tout. Donc, pour vous dire que il faut être vraiment sûr que c'est carré devant Dieu. Il n'y a pas de faille, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Maintenant, il peut arriver qu'on attaque des gens autour de nous, mais il faut savoir gérer ça. Mais moi, personnellement, je dis aux chrétiens, barricade-toi, repousse quand il y a les assaillants. Et pendant que tu te barricades, tu commences à demander la voix de Dieu par rapport à ce que tu vis, qu'est-ce qu'il faut faire, comment il veut que tu avances. Et si tu avances selon le Saint-Esprit, gloire à Dieu. Ok. Maintenant, oui, je termine avec cela, c'est que un homme de Dieu, avec l'autorité qu'il a, il peut intervenir. Ok. Voilà, il peut intervenir, il peut savoir. Les hommes de Dieu savent qu'ils ont la possibilité d'intervenir ou pas. Il y a des combats pour lesquels moi, je n'interviens pas. J'aide la personne à un certain niveau et quand le Seigneur me dit, OK, là, je peux. J'ai beaucoup de témoignages là-dessus. Moi, je me rappelle une fois, je devais prier à Dieu beaucoup, mais là, il y a un témoignage qui me vient comme ça à l'esprit, c'était en 2014. Je devais prier pour une sœur qui traversait des périodes, d'esprit de mort, des trucs comme ça. Et à chaque fois que je dois prier pour elle, je ne sens pas. Donc, je l'appelle pour dire, vraiment désolé, pourtant elle a jeûné. Je suis désolé, je devais prier pour toi aujourd'hui, mais le Saint-Esprit ne me convainc pas, je ne le sens pas. Une fois. Deuxième fois. Donc, on reprogramme un jour, quand je veux prier pour la sœur, une sœur chrétienne, que Dieu la bénisse aussi, je lui dis, vraiment, je crois que ce n'est pas le moment. Et pourtant, le Seigneur m'avait bien parlé par rapport à sa vie, par rapport à plein de trucs, tout ça. Troisième fois, je me déplace. J'arrive là-bas. Je dis non. Non. Donc, cette fois-ci, je lui dis, bon, écoute, laisse-moi le temps de prier. Et je vais prier le Seigneur. Et le Seigneur me dit, tu as bien fait de ne pas prier pour l'instant. Et pourquoi? Parce que le Seigneur me montre que il y a une personne dans sa famille qui a un droit légal sur sa vie. Là, nous rentrons dans le domaine des droits légaux. Entre moi qui suis ni son pasteur, ni quoi que ce soit, j'ai aucun droit pour elle. Moi, j'ai un droit légal, spirituel, sur mes fidèles. Voilà. Dieu me l'a donné. Ok, donc le berger a un droit sur ses brebis, pas sur les brebis des autres. Non. Ok. Si tu as une procuration. Ok, maintenant il faut expliquer comment est-ce que ça se passe pour qu'il y ait procuration. C'est quoi une procuration? D'abord, le Seigneur peut te demander d'intervenir. Pourquoi? Parce que il t'a donné l'autorité de pouvoir intervenir. Et il y a des moments où le Seigneur demande à ce que ça soit l'autorité qui est directement attachée à la vie de la personne qui te donne l'autorisation. Est-ce que tu vois? Parce que
Si, par exemple, je prends le cas de cette sœur, c'est qu'elle avait une tante dans sa famille qui avait un droit légal sur sa vie. Moi, spirituellement, je n'ai aucun droit. Est-ce que vous comprenez? Et Donc, le Seigneur m'a dit, tu as bien fait. Et le Seigneur va me montrer que cette femme-là, elle avait un filet de pêche. Au fait, elle m'attendait. oh. Je fais comme un appât, quoi. Elle m'attendait. OK. Parce qu'elle savait très bien, avant d'arriver à là, c'est qu'on a beaucoup prié quand même. Voilà, il y a eu pas mal de processus. Donc, du coup, il savait que la femme était en train de. C'était le dernier combat qui était là. On va dire que c'était le combat, la dernière action à mener. Donc, elle était sur un programme de prière. Enfin, bref, tout ça. Donc, la femme attendait avec un filet de pêche. Et le Seigneur m'a dit, cette femme-là, elle a un droit légal dans sa vie. Il m'a dit, tu arrêtes ce que tu es en train de faire. Voilà. Et il m'a commencé à me donner des recommandations pour pouvoir annuler son droit qu'elle avait sur elle et de pouvoir le positionner. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc, dans le monde spirituel aussi, s'il vous plaît, faites très attention à tout ce qui est droits légaux dans la vie de quelqu'un. Il y a des délivrances qui ne sont pas à cause des droits légaux. Il y a des gens qui vont faire des années de délivrance. Ce n'est pas parce que l'homme de Dieu n'est pas fort spirituellement. L'homme de Dieu aussi, qui voit que mais je n'arrive pas à tout ça. Ce n'est pas parce que tu es faible spirituellement, mais c'est parce qu'il y a des droits qui sont déjà là. Ok. Il y a une manière de pouvoir les annuler, de pouvoir les dissoudre. Mais voilà pourquoi il faut demander vraiment l'orientation du Saint-Esprit. J'ai beaucoup de témoignages comme ça à vous donner, mais voilà. Ok. Bon, merci pour ce témoignage. Alors, prophète, comment on fait pour identifier un combat spirituel? C'est-à-dire, comment on fait pour savoir si c'est juste une simple difficulté de la vie ou si vraiment on est en train de vivre un combat spirituel? Ça, c'est une très belle question parce qu'il y a des épreuves, des tests que le Seigneur va auxquels le Seigneur va nous soumettre. Il y a des tests. Donc, si tu n'as pas compris que la saison dans laquelle tu es, c'est une saison de tests, le Seigneur est en train de t'éprouver par rapport à ce que tu as demandé. Parce que les tests auxquels le Seigneur va nous soumettre, ce sont des tests qui répondent à un besoin, généralement à notre prière. Ok. Généralement. Mhm. Je donne un exemple, pas mal d'exemples. Je me rappelle une année, je suis entré, je sentais qu'il y avait une pression sur le plan spirituel. Je sens. Ok. On sait. Voilà, vous, tu sais. Donc, je sentais qu'il y avait une pression. Donc, je me suis retiré pendant quelques jours, entré dans un temps de prière. Je me rends compte que quand j'arrive, je veux essayer de discerner. Je n'arrive pas à pouvoir saisir les esprits auxquels j'avais affaire. Je n'arrivais pas à saisir. Ça veut dire, c'est comme si, je ne sais pas, tu as un équipement qui détecte, c'est un radar, on va dire, parce qu'on a un radar. Le discernement nous permet, on a un radar. Et le radar reçoit tellement d'informations et il est saturé. Voilà, merci pour le mot, j'avais l'impression d'être saturé. Et quand je suis allé prier le Seigneur, j'arrivais à apercevoir un peu les esprits qui étaient en face de moi. Et quand je suis allé prier le Seigneur, c'est là le Seigneur va me dire, bien, les esprits qui sont en face de toi, il y a certains que tu connais, tu as déjà eu affaire à eux, il y a certains que tu connais, tu as déjà eu affaire à ces esprits, mais pas à cette dimension. Donc les esprits en photon ont grandi. Il y a des esprits qui peuvent shifter. Voilà, moi j'ai appris autant ces jours-là, j'ai appris aussi, hein. Ces jours-là, j'ai appris aussi qui peut shifter. C'est comme une fois on priait pour une sœur, une Camerounaise, on priait pour elle. Et arrivé au moment, on sent qu'il y a une résistance. On sent que nos prières n'ont plus assez d'effet. Et on va prier le Seigneur. Et le Seigneur va nous montrer dans une vision qu'il y avait un membre de sa famille. Vu que nous étions en train de mettre tellement de pression sur lui et il sentait que l'affaire, il commençait à perdre sur l'affaire, sur la vie de la femme, il est allé confier cela à une principauté. Vous comprenez? Une principauté démoniaque. Donc, on a compris que cette affaire-là est arrivée à un autre niveau. Le Seigneur nous avait dit c'était quelle autorité et il nous avait donné les indications nécessaires pour pouvoir faire. Et c'est ce qu'on a fait. Et Dieu s'est glorifié, la fille a été délivrée. Dieu a fait grâce, elle a été libérée. Donc, sur ce coup-là, et le Seigneur me dit, il y a une autre catégorie, en plus de tout ce que je savais, machin, il y a une autre catégorie, c'est par rapport à ce que tu as demandé. Moi, j'avais oublié ce que j'avais demandé. Et le Seigneur, je peux vous dire. Oui, vas-y. Ok. Et je demande au Seigneur, mais par rapport à quoi? C'est que j'étais dans une période où j'étais très en activité, on va dire, dans la délivrance. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis dans un temps de pause, on va dire. Ok. Donc, j'étais très d'activité. Je faisais pas mal de programmes de délivrance et tout. Donc, j'ai demandé au Seigneur de m'accorder plus de galop. Parce que dans le monde spirituel, il y a les grades. Oui, tu es un officier, un simple officier. Il y a des esprits auxquels tu as affaire, c'est compliqué. Donc, il m'a dit, c'est par rapport à ta demande. Et moi, j'avais totalement oublié cette histoire. Et il m'a dit, là, prépare-toi. Là, en ce moment-là, je commençais à prendre très au sérieux le temps dans lequel j'étais. Je crois que j'ai pris
Puis j'ai dû prendre 2 semaines de jeûne. Je me suis retiré, je travaillais, j'ai arrêté le travail. Je me suis retiré pour prendre un temps sérieux de jeûne jusqu'à ce que je puisse valider cette épreuve qui m'a été. C'est Dieu qui a permis. Donc, quand tu es dans un temps d'épreuve, frère, sois à l'écoute du Saint-Esprit. Arrête de t'agiter. Non, on peut là-bas, non, arrête de t'agiter. Parce que tu vas rester dedans, ça va rien apporter. Ok. Voilà. Donc, il y a des temps, c'est le discernement. Discerner quand c'est un temps que le Seigneur donne pour nous forger, voilà, pour nous forger et tout. Et il y a aussi des attaques que le Seigneur n'a pas permis. L'ennemi voit que tu es en train d'être béni. Il voit que ta lumière brille. Il voit que dans le monde spirituel, ton étoile, puisqu'on va parler de la destinée, ton étoile commence parce que dans le monde spirituel, quand tu es sur le point tu es sur le point d'être élevé, d'entrer dans une dimension, tu vas émettre une lumière. On le voit avec l'apparition de Jésus, la lumière, l'étoile de Jésus. Cette lumière-là, il y a certaines personnes qui peuvent percevoir cela. C'est comme un enfant quand il vient au monde, là on est rentré dans la destinée. Quand un enfant vient au monde, un enfant vient pas au monde simplement. Il y a des enfants qui viennent au monde, si le Seigneur nous ouvre les yeux, on va voir qu'ils viennent avec des lingots d'or. Quelqu'un qui est spirituel, il va savoir que cet enfant qui est venu sur ta tribu, là, c'est quelqu'un qui est appelé par exemple à une royauté, c'est-à-dire à être élevé dans un domaine par exemple de la finance. Il y a des gens qui viennent avec des couronnes. Ils ont quelque chose qui va les distinguer. Et malheureusement, lorsque la personne doit venir au monde, les esprits peuvent faire des attaques d'interférence et tout. On peut prendre l'intelligence de l'enfant, on peut prendre sa bénédiction, on peut prendre, voler, c'est ce que les gens appellent voler l'étoile de quelqu'un. On peut prendre, par exemple, vous allez voir des gens qui sont au village, qui sont très bons. Ils n'ont jamais été à l'école des mécaniques. Ils n'ont jamais été à l'école, mais quand ils te reparlent, mais créent des voitures, peut-être ils ne sont pas ingénieurs. On comprend automatiquement qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, une transaction démoniaque vis-à-vis de cette personne-là. Donc, il y a des gens comme ça qui sont intelligents. On voit qu'il y a quelque chose, ils sont appelés à aller loin. Mais malheureusement, il y a eu des transactions sur le plan spirituel. Donc, on peut compromettre la destinée d'une personne, stopper son étoile, dérouter son étoile, désorienter son étoile, ou on peut même voler son étoile, inverser des choses. Alors, j'ai une question au sujet de l'étoile. Quelque chose qui est pertinent, je pense, c'est que normalement, lorsqu'un enfant vit au monde, Dieu lui a donné des protecteurs qui sont ses parents et sa famille. Donc, comment se fait-il que malgré qu'on ait des protecteurs, on peut quand même nous ravir notre étoile? Bien, là, on va parler, hein, c'est bon, avance. Bien. Allons-y. Il faut savoir que quand un enfant vit au monde, il y a 2 choses qui vont se passer. L'enfant qui vit au monde, c'est Dieu qui a permis qu'il soit là. Donc, l'enfant est là, on va laisser l'autre côté parce qu'il peut avoir des esprits hybrides, voilà, bref, on ferme cette parenthèse. Fermons cette parenthèse. Donc, mais on dit un enfant qui a été béni, c'est un enfant qui vient de Dieu. Donc, quand l'enfant vient, c'est le Seigneur qui a permis, il a une grâce particulière. Effectivement, c'est là, il y a des protecteurs spirituels sont les anges, l'ange gardien par exemple. On a au moins un ange gardien. Je ne dis pas un seul, j'ai dit au moins. Il y a des gens qui peuvent venir avec 3 anges, il y a d'autres qui peuvent venir avec 4 anges. Donc, on a au moins un ange gardien. Et l'ange gardien là, il est affecté à notre vie. Et cet ange-là, il est là pour nous protéger. Maintenant, cet ange-là, qui est là pour nous faire entrer dans notre destinée, on peut le le déconnecter de la personne. Premier point, l'enfant vit au monde, c'est toutes les traditions qu'on fait autour de l'enfant qui captent l'enfant. Je vous ai dit, il y a 2 choses. La première chose, c'est qu'il y a un ange gardien qui est là. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a un démon qui est là. Avance, prophète. Avance, prophète. Il y a un démon qui est là. Vous allez voir par exemple les enfants qui ont une grâce et qui peuvent voir. Dieu leur a donné la possibilité de voir. C'est ce que les gens appellent souvent la clairvoyance. C'est une grâce qui leur a été donnée. Donc quand il vient au monde, Dieu lui a donné cette grâce-là. Les esprits vont essayer de détourner. Sachez une chose, le diable ne donne pas les dons. Il se sert du don que nous avons reçu contre celui qui nous l'a donné, c'est-à-dire Dieu. Le diable ne peut pas donner les dons. Aucun ange ne peut donner un don. Non, 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 non. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Aucun ange ne peut donner un don. Celui qui donne un don, c'est Dieu. L'ange va accompagner l'œuvre que Dieu a mis en place. Maintenant, revenons. C'est que quand l'enfant commence à faire les trucs autour de lui, généralement, on va tracer des choses sur lui, on va lui attacher des trucs. Au pays, on dit oui, fontanelle. Mais on s'est rendu compte que la fontanelle, c'est naturel. On en a 6 quand on vient au monde. Mais on va lui donner des médicaments pour marcher et on va attacher des écribitis, ce que j'appelle des trucs sur lui pour qu'il puisse parler. Enfin, des trucs. En France, ici, les gens ne font pas ça. On ne fait pas ça. Hein. L'enfant, on monte tranquillement. On dit qu'il faut raser sa tête au pays, il faut enlever les cheveux. Moi, je lui dis, mes enfants, je n'ai pas coupé les cheveux. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair, camarades. Voilà. Donc, tout ce qu'on va faire autour, on est en train de dédicacer l'enfant, dédier l'enfant aux œuvres des ténèbres. Donc, sans s'en rendre compte, on déconnecte l'ange. Mais Dieu, dans sa grâce, j'ai bien dit, on déconnecte. On ne fait pas fuir l'ange. Non, on l'a déconnecté. Mais il est là.
Par moment, il va intervenir dans la vie de l'enfant. Voilà pourquoi vous allez voir, il y a des gens, lorsqu'ils se convertissent, ou bien avant de se convertir, ils ne connaissent pas le Seigneur, mais ils ratent énormément. Il y a des tentatives de mort dessus. On ne sait pas surnaturellement, ils sont sauvés. Je me rappelle d'une sœur qui me disait, quand je l'évangélisais, elle dit qu'elle était au pays, en Haïti, elle ne connaissait pas le Seigneur, elle était dans le noir, elle marchait sur la route dans le noir, il faisait nuit, il n'y avait pas de lampadaire et tout, et elle a senti deux mains la saisie d'œuvre. Elle a senti quelqu'un l'a saisie et l'a déplacée. C'est-à-dire, de là où elle était, il y a quelqu'un qui l'a décalée. Et au moins, la personne l'a décalée, elle se retourne, il y a une voiture qui venait de passer là, sans mettre les phares. Donc, elle me racontait, dit, elle se rend compte que, maintenant qu'elle est chrétienne, que Dieu a toujours intervenu dans sa vie. L'ange a été déconnecté, mais il est là. Est-ce que vous comprenez? Oui. Je voulais pas, tu veux poser une question? Oui, vous avez parlé du fait par des rituels dédiés à un enfant. Oui. Est-ce que vous pouvez expliquer c'est quoi dédier un enfant, justement? Dédier, c'est consacrer. Donc, Dieu consacre l'enfant à temps. Donc, on peut le faire avant sa naissance. Vous allez voir, il y a toujours des gens de la famille qui vont te dire, écoute, moi, je connais un féticheur là-bas, ton enfant, même si l'enfant est en bonne santé, on veut forcément, non, tu sais, non, il faut faire ceci, non, non, non. Toutes ces choses-là, on est en train de compromettre la destinée de l'enfant. Donc, malheureusement, on va attribuer l'enfant à une divinité, enfin à un esprit. C'est comme sur le plan légal. Je reste toujours dans le plan légal. Parce qu'on parle du combat spirituel. Le combat spirituel, si tu n'as pas compris le plan légal, tu vas te battre pour rien, tu auras que des problèmes. Tu vas avoir des contre-attaques, tu vas avoir plein de trucs et ça sera que des problèmes. Je reste toujours dans le plan légal. Parce que le Dieu que nous prenons est un Dieu de justice. Le diable le sait. C'est sur la base d'un défaut judiciaire, juridique, je dirais, qu'il va intervenir, qu'il interviendra dans la vie d'une personne. Donc, je reste toujours dans ce plan, il est très important. Je sais que lorsque on va dédier l'enfant à une autorité démoniaque, on attribue ce que Dieu a donné à une force des ténèbres. C'est comme ici. Si quelqu'un a eu un enfant biologiquement, c'est son enfant. Oui. Mais si la mère donne le nom de quelqu'un d'autre à l'enfant, on sait que c'est un enfant biologique. Mais légalement parlant, tu n'as aucun droit sur cet enfant. Ok. Si le monsieur s'appelle Kwadio, on va laisser les noms africains, il s'appelle Dupont. C'est le père biologique. La mère allait donner, Dupont, elle lui a donné Rigobert, le nom d'un autre monsieur. Légalement parlant, il n'a plus de droit sur l'enfant. Donc, il faut aller faire des procédures judiciaires pour que l'enfant reprenne le nom. C'est tout ça. Donc, dans le monde spirituel, c'est ça. On attribue l'enfant de Dieu, parce que nous sommes enfants de Dieu, à une autre divinité. Automatiquement, on déconnecte l'ange qui est là. Et ceux qui l'ont fait, ce sont les gens qui ont le droit légal sur C'est l'enfant. ça, c'est là où Ce sont les parents. C'est parents, tantes, grands-parents, oncles. Il ne faut pas oublier qu'il y a le lien de sang qui est très, très, très important sur le plan spirituel. Donc, on ne peut pas voler l'étoile de quelqu'un si les gens de sa famille ne l'ont pas vendue. Si les gens de la famille ne l'ont pas vendu, mais aussi s'il y a un contrat qui est déjà établi. Là, maintenant, on rentre dans ce qu'on appelle les alliances ancestraux, les pactes, tout ça. C'est que, par exemple, quelqu'un veut avoir l'intelligence. Il va avoir, par exemple, la réussite. C'était un aïeux, c'était un ancêtre là-bas qui est allé voir une entité des eaux. Cette entité l'a dit, bon d'accord, moi écoute, je te donne ce que tu veux, mais sache une chose, c'est que toi, tu dois me servir et toute ta génération après toi doit me servir. Donc, dès que j'établis cela, ça veut dire que cet esprit-là a un droit légal, juridique sur tous les enfants naissants. Il le sait. Spirituellement, il sait les enfants qui vont venir au monde. Et généralement, il va mettre des gardiens. Il y a toujours le chef de famille, le chef du village, quelqu'un qui est toujours chef quelque part. Voilà. Quelqu'un qui est toujours chef, la sorcellerie, il va passer par des trucs pour protéger le droit légal qui est là. Ok. Donc, le chef de famille va être comme le prêtre qui va garder, qui va préserver justement la présence de cet Oui, esprit-là c'est dans la l'héritage. famille. C'est l'héritage qui est là. Moi, j'ai déjà prié pour des cas, pour des personnes. Je ne dis pas des cas, bon, les personnes. C'est un abus de langage. J'ai prié pour des personnes où tellement la délivrance était tellement forte. Je me rappelle d'une sœur pour qui j'ai prié ici en France. Tellement la délivrance était forte parce qu'on était sur le point de terminer, De mettre un terme à... de mettre un terme à tout ça. Oui. Et pendant qu'on était, parce que généralement, ils savent qu'ils sont sur le point de tomber, donc ils vont exercer. Ils vont utiliser pas mal de trucs. Donc, elle a eu une vision ouverte où elle a vu une entité qui est venue lui parler. Je n'ai pas dit en songe, j'ai dit ouverte, une vision ouverte. Il y a eu plusieurs cas comme ça, une vision ouverte. Et l'esprit lui dit avec colère, ça fait 7 siècles que je suis dans ta famille. 7 siècles que je suis dans ta famille et aujourd'hui, vous voulez me faire tomber. Et l'esprit lui dit, je ne me laisserai pas faire 7 ans, ça fait 700 ans. Une seule Congolaise, 700 ans
Cet esprit, il est dans leur famille. Vous rigolez. T'as dit une Ouais, j'avoue, je vais arrêter de donner les origines là-bas. Parce que j'ai remarqué, à chaque fois que je donne les origines, c'est pas ici seulement. Pourtant, moi, je suis ivoirien, hein, mais j'ai parlé de la Côte d'Ivoire. Je maîtrise bien la Côte d'Ivoire. Donc, cette génération, 700 ans que cette entité est là. Et maintenant, le combat était rude. Mais l'esprit lui a dit, vous m'appartenez. Ça fait 700 ans que je suis là. Et toi, tu viens me faire tomber. Donc, tu veux sortir des clauses du contrat. Et dans le clause du contrat, il peut y avoir pas mal de conditions. L'esprit a bien dit, vous m'appartenez. Oui, Ok. Donc, c'est comme si des êtres humains deviennent la possession des esprits. parce qu'on leur a donné. Mmh. Mais oui, dans le monde spirituel, rien n'est gratuit. Hein. C'est avec Dieu, tout est gratuit. Ah oui, même avec Dieu, Dieu nous donne des choses gratuitement. Mais quand je dis gratuitement, c'est bien vrai qu'on va prier, tout ça. Mais c'est pour dire qu'il ne demande pas une contrepartie. Dans le royaume des ténèbres, je te donne, tu me donnes. Et généralement, ce que tu donnes, c'est que toi, tu vas donner aux esprits. C'est encore plus fort que ce que lui va faire. Parce que lui, il va prendre toute possession de toutes les générations qui vont venir. Même les enfants qui doivent arriver sont déjà sous l'emprise de l'esprit. Ok. Donc, on revient au point où on disait que les enfants ne peuvent pas perdre leur étoile, ou on ne peut pas voler l'étoile d'une personne si des membres de sa famille, vivant dans le présent ou dans le passé, n'ont pas dédié, cet enfant Tout à à un fait. esprit particulier. Tout à fait. Ok. Donc, c'est un truc qui a été établi et malheureusement, ça va influencer la vie de toute la famille, de tous les enfants, tous ceux qui vont descendre de cette famille. Donc, voilà pourquoi, en tant que chrétien, si nous sommes confrontés à cela, il faut vraiment qu'on se batte. Parce que si tu n'arrêtes pas ça, ça va impacter tes enfants à toi. Donc, souvent, il y a des combats que nous menons. C'est dur, mais Seigneur, à chaque fois, je combats. Ce sont des combats générationnels. Donc, là, on parle de combat spirituel. Il y a une autre dimension de combat spirituel. C'est le combat générationnel. Les combats générationnels sont des combats qui sont très longs, très durs et qui demandent beaucoup. Parce que tu n'es pas en train de te battre pour toi seul. Donc, les gens qui sont confrontés à ces genres de liens, des trucs, des machins, des soucis, des pactes et tout, ce sont des gens qui vont énormément se battre. Donc, si tu es là et tu sens que tu es dépassé, c'est lourd, c'est compliqué, tu te bats, sache que tu es en train de te battre pour toute la génération qui va venir après toi. Tu es en train de payer les prix. Il faut que tu le fasses. Donc, si tu as compris cela, ça veut dire qu'il faut que tu te mettes dans l'esprit que tu dois gagner ce combat dans lequel tu es. C'est très important parce que c'est pour toi, c'est pour tes enfants, arrière-enfants. Si toi, tu ne viens pas, si toi, tu n'arrives pas à gagner ce combat, ça va se reporter sur tes enfants. Mais attention, les combats générationnels, une fois qu'ils sont gagnés, les bénédictions qui arrivent vont s'abattre sur tous les enfants qui vont venir. Et ça, c'est très, très important dans le combat spirituel. C'est bon? C'est très bon. Voilà, donc la destinée, c'est comme ça. Si cette vidéo t'a béni, like, partage, abonne-toi, mais surtout active la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. On compte sur toi. J'ai ramené sa conscience pour avoir affaire à elle, pas aux esprits. Elle me dit ça, son nom signifie « ils sont revenus », c'est-à-dire les ancêtres sont revenus. On va voir les médiums, on va voir les clairvoyants, on va voir ceci, ils vont faire des trucs, pendant qu'ils sont fait ce sont des esprits, ils ont pas mal d'esprits errants autour d'eux. Des esprits errants, des esprits servants autour d'eux, qui vont fouiller dans notre vie. Les soi-disant hommes de Dieu qui pratiquent les sciences occultes, des églises même de ces hommes de Dieu-là, ils mettent la majorité d'entre eux, mettent à leur entrée des esprits. Qui se cache les gens. En fait. Merci beaucoup. C'est comme si tu passes, tu vas à l'aéroport, tu passes dans un scanner. Donc, eux, ils peuvent scanner. Et ces esprits-là peuvent leur donner les informations. Tu es toujours en train de dire des mauvaises choses. Toi là, tu n'as pas réussi. Toi là, tu n'as pas ceci. Les esprits peuvent les utiliser comme des potes pour pouvoir agir dans notre vie. La vie et la mort sont attachés à notre langue. Donc, il faut qu'on fasse très attention. Étendons le royaume. Arrêtons d'être dans l'église. Non, camarade. Il faut prier en langue spirituelle, mais aussi sois positionné. Si tu n'es pas positionné, tu ne peux pas impacter. Si tu es mal positionné, tu ne peux pas impacter. C'est ton positionnement qui va déterminer ton impact. Donc, ceux qui sont capables de connaître la destinée de leurs enfants, ce sont les parents. La majorité sont les parents. Beaucoup de parents étouffent la destinée de leurs enfants. Sinon, le prophétique, c'est pas quelque chose que j'ai mis au début. J'aimais pas. Franchement, quand c'était la vérité, j'aimais pas le prophétique. J'aimais pas le prophète. On a besoin des gens qui soient fermes, des gens qui sont formés, des gens qui sont aguerris, des gens qui sont ancrés. Les réveils dans les pays francophones n'ont pas duré. Certaines choses de Dieu ne se donnent pas facilement. Quand tu donnes quelque chose trop facilement à un enfant, tu ne connais pas l'importance, il ne sait pas gérer. Il n'y a pas de percée sans persévérance. Souvent, on rend nos anges inefficaces.